Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous être déplacés nombreux pour une réunion de proximité, parce que c'est la troisième, on en a 11. On essaie d'organiser une réunion par quartier, mais on peut aller bien sûr à celle de son choix. Pour autant, c'est un véritable choix pour essayer de faire en sorte que les gens aient le moins possible à se déplacer et qu'on puisse, dans ce cas-là, avoir ces temps d'échange qui sont précieux. Cette réunion, vous le savez, elle a lieu dans le cadre des élections municipales qui auront lieu le 15 mars, et pas le 22. Je le rappelle, 2 listes en face à face, un seul tour, le 15 mars. Des élections municipales qui auront lieu le 15 mars, et j'ai le plaisir, l'honneur et beaucoup d'enthousiasme aussi à conduire cette liste pour les élections municipales. Une liste dont je suis très fière et qui, bien sûr, va se présenter. Je suis, vous le savez, la maire sortante. Alors je dis là, parce qu'on me demande toujours si je veux dire le maire, la mairesse. Bon, la maire sortante. Pour les plus érudits, c'est devenu un nom épicène, c'est-à-dire masculin et féminin. Je suis la maire sortante et vous imaginez que j'ai encore beaucoup d'envie de continuer le travail engagé, beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie pour continuer à travailler le quotidien pour vous servir, pour servir d'Axe, pour servir les Dacoises et les Dacois. On a réparé pendant un temps, on a conforté. Maintenant, à nous d'innover tous ensemble pour travailler pour le Dax de demain, et qui, je suis sûre, a un très bel avenir parce que c'est une belle ville attractive. Mes collègues vont se présenter les uns les autres, et ils prendront le temps qu'il faudra. Il y a quelques absents, parce que certains sont retenus bien sûr par des contraintes professionnelles. Il y en a un qui est de garde ce soir. Il sera peut-être rappelé, vous ne vous inquiétez pas si vous le voyez partir, c'est qu'il part pour des raisons professionnelles, et c'est ça, être docteur. Dans l'hospitalisation à domicile, il y a quelques contraintes, de jour comme de nuit, au service des habitants. Et puis nous échangerons, j'aurai un temps de présentation des premières propositions que nous faisons et que nous ferons pour vous et pour Dax. Et puis je souhaiterais que nous ayons bien sûr un temps d'échange, un temps de questions, de réponses, parce que finalement c'est aussi ce temps d'échange qui va nous permettre d'amender et de compléter certainement le programme qui vous sera présenté fin février qui sera présenté à l'ensemble de la population. Voilà pour ce petit mot d'accueil rapide, j'espère. Je demande à mes collègues, c'est la troisième. Alors, il en reste 11. Et je vais les laisser se présenter les uns et les autres. Je crois qu'il y a un micro supplémentaire qui est quelque part. Voilà, celui qui a le micro commence. Bien, merci. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, je suis Vincent Lovreau, je suis voisin, puisque j'habite à quelques centaines de mètres de rue Saint-Pierre, dans le quartier limitrophe du Bon. Je suis élu sortant, conseil municipal, j'étais dans les commissions associatives. J'ai été président d'un club omnisport du côté du Sabbat jusqu'en 2014, pendant une quinzaine d'années. Je suis toujours aussi dans ce club, avec plaisir. Donc, vous avez compris, mon engagement est au niveau associatif, d'accord, et sportif. Voilà, donc je recommence ce mandat en espérant, bien sûr, d'avoir de bonnes idées et de continuer le travail déjà engagé par Madame Bonjour. Elisabeth. Merci. Par une équipe, voilà. Merci. Bonsoir à tous, je m'appelle Florian Guillon, j'habite le quartier Saint-Vincent. Je ne suis pas élu sortant, c'est ma première fois que je me présente à une élection, en l'occurrence élection municipale. Je suis conseiller emploi et apprentissage pour le compte des collectivités territoriales. J'aide les jeunes à s'insérer dans la vie professionnelle via la formation de l'apprentissage sur l'ensemble des métiers et des collectivités territoriales. Donc voilà. Et je suis également président d'une association solidaire qui s'appelle l'association Dax Tremplin, une association qui collecte des fonds à divers tout au long de l'année sur de nombreux événements pour les reverser intégralement. Donc collecte des fonds notamment pendant la feria, si certains d'entre vous ont dansé sous les arbres de la Potinière à Londres pendant les fêtes.
Et on organise aussi un événement phare en fin d'année dans cette même salle, la salle Amélie Charrière. C'est un réveillon solidaire qui a lieu également toutes les fins d'année pour permettre notamment aux personnes qui ont des difficultés financières de pouvoir, en ces fêtes de fin d'année, profiter d'un temps convivial et d'un bon repas et d'une belle soirée. Voilà. Les personnes isolées aussi. Et les personnes isolées. Bonsoir mesdames et messieurs, Jean-Pierre Lalanne, je suis donc moi sortant depuis 2 tours, depuis 12 ans. J'ai mené les affaires de l'urbanisme et des voiries depuis 6 ans, en menant aussi mon travail personnel. Là j'ai trouvé ces moments tellement intéressants pour Dax et les Dacois que j'ai pris ma retraite pour m'investir encore plus dans les 6 ans qui viennent. Alors j'ai le mauvais métier dans les quartiers parce que je suis le vilain canard presque qui ne fait jamais assez de rues dans la ville de Dax. Pourtant on se démène avec des budgets importants dans la voirie dacoise. Mais effectivement, quand on fait une rue et qu'on la fait très belle, c'est souvent les voisins qui considèrent que la leur n'est plus aussi belle. Donc c'est le mauvais rôle. Le deuxième rôle, c'est effectivement l'urbanisme. Vous avez pu voir dans votre quartier que depuis 6 ans, même avant, de nombreuses résidences ont poussé. D'autres sont en projet très immédiat. Je parle de la route du plan. D'autres peut-être plus proches du quartier aussi, qui devraient se développer dans les mois qui viennent. Voilà, nous nous efforçons d'améliorer tous les jours votre cadre de vie. Ça ne va jamais assez vite, mais nous nous y attachons de manière importante. Bonne soirée. Bonsoir, moi c'est Tanguy Armassani, je suis sportif, je suis basketteur professionnel à Dax Gamma, 40. Dans le domaine associatif, je suis vice-président d'une association au niveau des jeunes, pour développer les jeunes au niveau du basket et au niveau du sport. Je suis réserviste l'armée de terre, et c'est tout. C'est pas mal. Bonsoir, je suis Géraldine Marie, je travaille à l'hôpital de Dax et je suis élue sortante, déléguée en charge de la jeunesse. J'ai eu la chance d'accompagner de très gros projets sur ce mandat. Un des projets que j'ai pu accompagner, c'est la construction du skatepark qui verra le jour bientôt, qui a été imaginé avec un collectif de jeunes. Donc c'était vraiment un plaisir de travailler avec eux sur ce projet qu'ils ont travaillé, imaginé. J'ai aussi pu j'ai eu la chance aussi d'accompagner la labellisation du point formation jeunesse qui a été labellisé il y a bientôt 1 an, ça fera 1 an le mois prochain, et qui donne la possibilité à tous les jeunes d'Aqua de trouver l'information et de trouver l'orientation sur les emplois, sur la santé, sur la prévention, toutes sortes de préventions. Et puis j'accompagne aussi le projet des emplois tremplin jeunes qui donne la possibilité à une 40aine de jeunes d'avoir un job d'été pendant 15 jours dans des services de la ville de Dax, mais aussi chez un partenaire de grande distribution. Bonne soirée. Bonsoir, je m'appelle Didier Arduello, j'ai 50 ans, 2 enfants, je suis facteur. Voilà, donc je suis militant syndical, défenseur du service public. Alors la ville de Dax, durant 2 mandatures, a beaucoup investi dans les services publics locaux. C'est qui a un coût, mais je suis très attaché à ça. Je considère que la qualité du lien social, de la cohésion sociale, est liée à la qualité du service public. C'est pour ça que je m'investis avec mes camarades aux côtés d'Elisabeth Bonjean pour le lycée municipal pour le 15 mars. Merci. Bonsoir, je m'appelle Yves Loumet. J'ai fait toute ma carrière, je suis du Sablard, j'habite dans le Sablard depuis 6 ans maintenant. J'ai fait toute ma carrière, j'ai fait un petit tour de France, donc je me suis absenté de Dax quelques années. Et quand j'y suis revenu, c'est tout naturellement que j'ai eu envie de m'investir et dans la vie associative. Je me suis occupé des jeunes rugbymen, je m'occupe maintenant de l'école de rugby, je me suis investi également dans l'association des commerçants, puisque je suis au bureau. J'ai toujours travaillé à l'équipe. Pour moi, l'équipe, c'est primordial. Je suis très très fier de rejoindre cette équipe
avec un beau capitaine et avec de sacrés joueurs, franchement. D'accord, je dis un capitaine, je ne dis pas une capitaine, je dis un beau capitaine. Et puisqu'on parle d'équipe, je vais rendre hommage à un monsieur qui est dans le public, parce que j'ai été champion de France de rugby à Dax en 81 avec un monsieur qui m'entraînait qui est là-bas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonsoir, je suis Axel Werder-Margaoui, je suis contrôleur de gestion après avoir fait un peu plus de 15 ans dans la banque. Je suis du quartier de la Torte, issue d'une famille de commerçants d'Aqua, donc ce qui m'a permis de grandir entre la rue des Carmes et la place des Salines. Et j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler pendant ce dernier mandat, parce que je suis élue sortante, sur le commerce et le tourisme, donc le commerce au plus près des commerçants, pour les accompagner dans la mutation qu'ils vivent au quotidien dans leur métier. Ça m'a permis également de travailler sur de très beaux projets DEAL, et nous travaillons en concertation avec et les partenaires commerçants, mais également aussi avec tout ce qui va être Fédération de métiers de bouche. Et j'ai également eu le bonheur de suivre le chantier du Splendide, donc deux très beaux chantiers voilà, que vous avez pu voir et pour un second que vous verrez bientôt. Merci. Bonsoir, Bruno Casser, je suis conseiller municipal sortant, professionnellement dépanneur électricien. Je suis membre de diverses associations et j'ai endossé quelques responsabilités, celle de trésorier adjoint départemental au sein d'une association de parents d'élèves. Et je suis candidat sur la liste, étant conseiller municipal sortant, j'ai toujours été en accord avec notre travail et il était naturel, après ce travail d'équipe, de poursuivre l'aventure. Merci. Bonsoir, donc moi je suis Pierre Tétin, je suis né et je vis à Dax et j'ai le désir profond de m'investir pour cette ville parce que c'est grâce à elle, à ses richesses, que je peux faire mon métier, qui est un beau métier, celui d'agent thermal. Ça me permet d'être au contact avec les puristes d'Aqua, mais même de partout ailleurs en France, et même dans le monde, et de partager avec eux aussi l'amour que j'ai pour cette ville et son attractivité. Bonsoir à tous, donc moi je suis Séverine Loupien, c'est la première fois que je me présente donc aux élections. Je n'habite pas très loin, j'habite à quelques rues d'ici, rue Denis. Donc j'ai deux enfants qui ont d'ailleurs fréquenté l'école du quartier, l'école des Pères, baptisée après école Robert Badinter. Et j'ai pu à ce titre, par exemple, m'impliquer en tant que parent d'élève et participer à l'organisation des kermesses du quartier, aux fêtes des écoles. Et j'ai également un autre engagement un peu plus large sur la ville, puisque je fais partie de la commission des fêtes populaires. Et donc à ce titre, je participe à l'élaboration du programme des fêtes. Et je dois dire que je suis très attachée, et surtout au fait qu'elle soit gratuite et populaire et accessible à tous. Voilà. Bonsoir à tous, je suis Nicole Bouton. Je suis chef d'entreprise, j'ai exercé à Dax pendant de nombreuses années au sein d'une équipe de 15 salariés. Et puis là, j'ai 69 ans, donc je suis retraitée et grand-mère, bien entendu. Et que vous dire, je suis élue sortante du quartier, je suis du quartier d'à côté, du quartier Saint-Pierre. Durant ces dernières années, avec les équipes techniques de la ville, nous avons veillé à la sécurité des bâtiments publics et à leur accessibilité. Je suis investie dans plusieurs associations dacquoises, bien entendu, et il y en a une particulièrement qui me tient à cœur, c'est Aquitaine Espoir, pour le don de moelle osseuse, qui fait cruellement défaut. Je suis aussi, durant le temps d'activité périscolaire, lectrice auprès des enfants des écoles maternelles. Merci. Bonsoir à toutes et à tous, Viviane Elomé-Seixo. Je suis mariée, j'ai une fille de 14 ans, un ado. J'habite et je travaille dans le quartier limitrophe, le quartier de Berre. Je suis directrice de l'école élémentaire de ce même quartier. Et je suis maire adjointe sortante après m'être beaucoup passionnée, quasi 24 heures sur 24,
en 2008 sur les affaires scolaires. En 2014, on m'a confié la mission et l'honneur aussi de veiller à vos existences, puisque je suis maire adjointe en charge des services à la population et que dans les services à la population, il y a l'état civil qui veille sur vos existences de la naissance jusqu'à la fin. Voilà. Et puis j'avais en charge aussi la proximité, mais ça je n'y reviendrai pas, c'est un grand thème qui sera beaucoup décliné ce soir, j'imagine. Je vais vous parler éducation populaire, parce que je suis présidente d'une association départementale et d'éducation populaire qui travaille en particulier sur l'accès à des loisirs éducatifs pour tous. Et je suis particulièrement attachée à des services publics de qualité en matière d'éducation en général et de loisirs en particulier. Merci. Bonsoir, je suis Soyeuse Écrit, j'ai un ado aussi. Je suis salariée dans une association d'aide alimentaire sur Dax. Je vis sur le quartier de Tuguez depuis un peu plus de 7 ans maintenant. Et à ce titre, je suis membre du Conseil citoyen. J'ai vu le quartier complètement transformé. Et ce qui m'a beaucoup plu, moi, c'est qu'on nous a donné la parole, on nous a demandé, notamment pour des aménagements dans le quartier, et on a pu aussi y participer. Et j'aimerais que l'aventure continue. Donc voilà. Bonsoir, je m'appelle Pascal Gongo, j'ai 57 ans, j'ai 2 grands-enfants. Et ça fait 37 ans que je travaille dans un cabinet d'expertise comptable d'Aqua et j'habite le quartier de la sécurité sociale. Donc je vais... Et donc je suis venue... Enfin, j'essaie de... Je suis rentrée dans cette équipe, pardon, excusez-moi, pas l'habitude, parce que cette équipe représente toutes les valeurs pour lesquelles je suis entièrement d'accord. Voilà, des valeurs de solidarité. Donc moi j'ai aussi un parcours associatif, j'étais président d'un club de tennis pendant 15 ans, j'étais aux associations de parents d'élèves et j'étais aussi au comité départemental des ventes de tennis. J'ai participé au Réseau du Cœur, enfin voilà, donc tout un passé complet. Bonsoir, donc moi je suis Marie-Josée Henrard, donc je suis élue sortante à la vie associative et au sport, donc très impliquée dans la vie associative d'Aqua, avec plus de 400 associations, 8775 licenciés dans le sport. Donc grâce à ces 8775 licenciés, on a pu obtenir le label Ville active et sportive et aussi Terre de Jeux 2024. Voilà, et ensuite je suis vice-présidente à l'agglomération du PLUIH. Donc c'est le plan local d'urbanisme intercommunal et en charge de la piscine communautaire. Et je voulais dire à Yves ce soir, tu as parlé de capitaine, mais je pense qu'Elisabeth, elle va mener le cap pendant 6 ans. Bonsoir, je m'appelle Francis Pelarios, j'ai 60 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis ingénieur de profession et j'habite le quartier de la Torte. Donc le quartier de la Torte, j'ai fréquenté l'école des Pins, comme tout gamin qui habitait le quartier de la Torte. Le quartier a vraiment évolué depuis. Donc je suis élu sortant en tant qu'adjoint à la régie des eaux, à la régie des fêtes. Voilà. Bonsoir, je suis Philippe Duchesne, donc vous le savez tous, je suis médecin. J'ai une carrière de médecin riche et variée qui me permet d'embrasser un petit peu tous les aspects de la pratique de la médecine. Je suis actuellement en hospitalisation à domicile dans un établissement très proche d'ici. Je suis d'astreinte et donc voilà, si je m'éclipse, c'est pas pour téléphoner aux copains. J'ai sur le plan associatif, dans le temps, j'ai fait beaucoup de bénévolat au niveau du sport automobile. Ici, c'est un peu plus difficile. Et dans le rugby. Et puis je voulais aussi préciser que je suis médecin capitaine des sapeurs-pompiers volontaires
et que je milite, on peut dire que je milite dans une association que vous connaissez tous qui s'appelle la Ligue des droits de l'homme. Et puis aussi, c'est plus du militantisme, mais c'est autre chose. Je suis au bureau d'une association dont je salue le président, très sympathique et très active, c'est l'association franco-portugaise de l'agglomération d'Aquoise, pour l'amitié des peuples. Bonsoir, je m'appelle Hélène Claus, j'ai 4 enfants, j'habite à Dax, dans le quartier Saint-Vincent. J'ai une formation d'infirmière psychiatrique. Alors ça vous dit peut-être rien parce que c'est une formation qui a disparu. Moi j'ai pas disparu, mais la formation a mis. Ça m'a amené à rencontrer surtout des gens fragiles, abîmés par la vie, souvent exclus. Et donc ce sont des valeurs, en tout cas un combat que je veux continuer à mener, peut-être à travers le mandat qui va arriver. Je suis c'est mes tout premiers pas dans la vie politique, voilà. Mais je compte bien faire des pas de géant et défendre ces valeurs qui sont celles de la solidarité, du progrès social, d'aide aux plus pauvres, et puis de poursuivre avec cette belle équipe et cette belle capitaine d'aventure, parce qu'il nous est permis cette chance formidable, et de vous rencontrer, d'œuvrer pour cette ville et ce qu'elle est devenue et ce qu'elle va devenir. Merci. Bonsoir à tous, Isabelle Rabot-Favereau, je travaille au lycée agricole de Dax-Ouévreleuil et j'étais actuellement en charge déléguée à l'environnement. Alors l'environnement, il y a 2 chantiers qui sont très visibles dans ce qui s'est passé ces derniers temps. Il y a la belle maison de la Barthe qui avait été réhabilitée et qui maintenant a accueilli par exemple cette année plus de 5000 visiteurs avec des expositions, des conférences, etc. Et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à profiter et des chemins pédestres, de randonnée et de tout ce qui se passe autour de la nature dans cette belle maison. Et puis il y a aussi, pour les plus petits dans les écoles, il y a aussi l'école de la nature qui a été mise en place par l'équipe et qui veut sensibiliser tous les jeunes aux problèmes de l'environnement, de l'écologie. Ce sont des animations qui sont offertes à tous les petits, à tous les professeurs des écoles qui s'y engagent. C'est un très beau projet et si je suis là, c'est parce que, en plus, dans un contexte où on entend parler de plus en plus de certaines difficultés liées quand même à l'environnement, eh bien, je serai très très heureuse d'accompagner toutes ces transformations et la continuité des belles actions que nous allons mettre en place. Merci. Bonsoir, Valériane Alexandre, j'ai 42 ans, je suis une des locales de l'État puisque j'habite rue des Abeilles, tout proche d'ici. Vous dire que j'ai 2 enfants, je suis élue sortante, j'étais en charge plutôt de culture. Et puis ce mandat a permis à l'équipe, au DAPOA, de promouvoir leur ville au-delà de nos murailles, dirons-nous, avec un projet qu'on a transformé l'essai, puisqu'on était dans le champ du sport, on a transformé l'essai en labellisant la ville d'art et d'histoire. Alors ce quartier en particulier, il est intéressant dans cette démarche, dans cette dynamique, parce que vous l'avez pu, peut-être certains d'entre vous l'expérimenter, ces visites pour les journées du patrimoine l'an dernier, où chacun pouvait participer, raconter son environnement, sa façon de vivre, et vous dire que le patrimoine c'est un partage, c'est comme ça qu'on le conçoit, c'est se rencontrer, il n'y a pas de patrimoine descendant, il n'y a pas de culture descendante. À l'heure des droits culturels, ce qu'on a envie de continuer de faire, c'est de mettre ensemble toutes nos expériences, nos visions, et de continuer cette aventure encore 6 belles années. Alors, bonsoir à tous, Marc-Olivier Chor, avocat. Je travaille en plein centre-ville de Dax.
Je parle un peu trop fort, non, ça va? On me fait la réflexion des fois. Bon, bref. Donc, j'ai fait mes études à Dax, et quand j'ai passé mon bac en 97, il y a déjà quelques années, j'imaginais pas qu'il y aurait une école d'ingénieur à Dax. J'imaginais pas qu'il y aurait une première année de médecine. Et c'est pour ça que j'ai envie de remercier d'abord Gabriel Belloc et ensuite Elisabeth Bonjean pour offrir cette formidable opportunité à la ville. Et maintenant, ma motivation. Alors, un petit coup de gueule. Vous avez peut-être lu Sud-Ouest comme moi ce matin. En face de nous, on n'a pas le Rassemblement national ni leurs idées. Alors que là, tous ensemble, toute cette équipe, on porte des valeurs de progrès social, d'égalité des chances, des valeurs progressistes. Donc, comme moi, je suis sûr que vous voudrez faire le barrage à l'obscurantisme. Bonsoir, donc je m'appelle Loïc Duguier, je suis médecin généraliste dans le quartier depuis quelques années. Quelques mois. Oui, quelques mois, quelques années. Ça fait donc la 5e fois que je suis candidat sur les listes d'abord de Gabriel Belloc et puis aujourd'hui d'Elisabeth, c'est dire si je soutiens la démarche. Dans ma pratique de médecin généraliste, donc je rencontre beaucoup de Dacoises, et bien que je ne sois pas éligible, ce qui est mon souhait, je pense que mon expérience peut permettre de faire remonter le vécu des habitants au niveau des futurs élus, je l'espère. Ensuite, je ne suis pas de garde ce soir, je vais rester avec vous. Merci docteur, j'ai envie de dire, puisque Louis est en médecin, c'est naturel. Bon. Moi j'habite le centre-ville, je suis Bruno Jeannot, j'ai 57 ans, professionnellement je suis collaborateur parlementaire, enfin assistant des 2 sénateurs des Landes. Je ne vais pas m'étendre sur mon travail, je suis très investi dans le milieu associatif, actuellement dans une association qui s'occupe d'insertion professionnelle, donc je dirais le nom, je ne sais pas plus. Je me suis aussi beaucoup investi dans la défense des droits des femmes au sein d'une association départementale très connue. Il faut toujours s'y investir parce qu'il y a toujours du boulot dans ce secteur-là. Les droits des femmes, c'est un combat permanent. Je suis aussi membre d'une association qui défend des cultures très locales, le Peña, pour être plus clair. Et voilà, j'ai évidemment l'envie de poursuivre avec la capitaine Elisabeth Bonjean cette belle aventure commencée il y a 6 ans avec Gabi, enfin un petit peu avant sur d'autres élections. Et voilà, après avoir été 6 ans conseiller municipal à CRS, je viens de passer 6 ans à Dax. C'est une autre expérience, c'est riche et on a tellement entrepris de choses qu'il faut continuer. Merci. Bonsoir, Rémi Boyac. Je suis le produit de l'attractivité économique et culturelle de l'agglomération d'Alcoise, puisque je suis arrivé sur le territoire il y a 3 ans pour mon travail. Je suis directeur des services municipaux d'une commune de l'agglomération d'Alcoise. J'habite en plein centre-ville et c'est tout naturellement pour toutes ces raisons-là que je veux me rapprocher de l'équipe sortante et partir à leur côté pour, j'espère, 6 belles années. Merci. Bonsoir. Pardon, je parle un peu trop fort peut-être. Bonsoir, donc je suis Géraldine de Barros, je suis née au Sablard, j'habite toujours au Sablard dans la maison familiale. J'ai été scolarisée aussi à l'école du Sablard. J'ai 2 enfants. Je travaille actuellement à la Masse Mosaïque dans le polyhandicap. Donc voilà, je suis nouvelle sur la liste, très contente et fière de l'être. Donc voilà. Bonsoir, je m'appelle Yvette Loustalo. J'ai coutume de dire que je suis une vieille d'Arcoise. En effet, je suis mère, grand-mère et arrière-grand-mère et fière de l'être. J'ai fait ma carrière à Santé Service d'Ax où j'ai été aide-soignante et depuis la retraite, je m'occupe dans une épicerie sociale, le marché des familles, où j'y fais du bénévolat avec beaucoup de bonheur. Bonsoir, Thierry Castagnède. J'habite le Gond depuis 21 ans et je suis agent technique des espaces verts dans une mairie de l'agglomération. Alors cette salle, je la connais bien car j'ai fait partie de l'amicale du Gond pendant plusieurs années.
D'ailleurs, je vais en profiter pour en parler. Voilà. Dans cette amicale, j'ai pu y rencontrer des bénévoles merveilleux et aussi des habitants du quartier qui font vivre toute l'année, à travers différentes manifestations, le quartier du Don. Alors, on va parler du repas du 1er mai, des fêtes de l'Estanquette pour les fêtes de Dax, le 11 novembre, la Croupionnade samedi prochain. Il en profite pour faire de la pub. Mais c'est surtout pour dire voilà, que ces amicales de quartier c'est très important et les amicales de quartier c'est vraiment vivre ensemble. Merci. Bien, Stéphane Beauclerc, 58 ans, de profession, on ne dirait pas, je sais. De profession, je ne vais pas être très original parce que je suis médecin. Médecin généraliste et médecin thermal depuis 30 ans, en plein centre-ville. Précédent mandat, j'étais adjoint, maire adjoint en charge des affaires culturelles. Je suis aussi vice-président de l'agglomération en charge du tourisme et du thermalisme. Bien entendu, comme mes collègues, très très heureux de me retrouver à nouveau pour porter les valeurs que nous partageons tous. Et aussi envie de continuer, bien sûr, l'action qui a été menée jusqu'à présent. J'avoue être, à mon petit niveau, très fier d'avoir pu contribuer à faire évoluer cette ville. Je pense que le bilan, on n'a même pas besoin d'en parler ni de le défendre, il se défend tout seul. Mais au-delà de toutes les réalisations qui ont été faites, les réalisations urbanistiques dont nous avions besoin, on a parlé des services publics qui ont été remis à niveau en ce qui nous concerne. Je voulais aussi parler un peu de l'esprit qui règne dans cette ville, qui à mes yeux a beaucoup évolué en une douzaine d'années. Voilà, si on est une ville conviviale, ouverte, bienveillante, chaleureuse, je pense que les politiques qui ont été menées y ont beaucoup contribué. Et notamment les politiques culturelles dont j'avais la charge, avec qui j'ai travaillé aussi avec Valériane ces dernières années. Ces politiques culturelles, nous avons voulu, surtout, le leitmotiv c'était qu'elles soient destinées à tous, sans exclusive. Pas forcément réservées à des sachants ou à des gens qui ont des moyens financiers, enfin une petite caste, une petite élite. On a voulu décloisonner toutes ces politiques culturelles afin que chacun puisse s'y reconnaître. Alors ça va bien entendu des actions qui sont menées auprès des scolaires, des tout petits, parce que la culture ça commence au plus jeune âge bien entendu, mais aussi, à l'autre versant, que toutes les personnes un peu plus âgées, qui sont parfois justement coupées de ces biens culturels, on aille vers eux. Donc c'est le cas de toutes les actions qui sont menées. On peut aller même jusque dans les EHPAD, notamment faire de la musique. Le conservatoire s'y rend régulièrement avec les chorales, mais aussi profiter de toutes les occasions, notamment voilà, les fêtes qui sont réservées pendant la semaine bleue, où en plus voilà, on rend les citoyens acteurs de sa culture. Donc ça c'est quelque chose qui nous a tenu à cœur et j'espère que nous pourrons prolonger tout ça dans les années à venir. Quand je parle d'acteurs aussi, et Elisabeth va vous en parler dans quelques instants, nous souhaitons aussi dans les années à venir, et très rapidement d'ailleurs, qu'au-delà que vous soyez acteurs de votre culture, que vous soyez aussi des acteurs de votre ville, que vous participez activement à la politique menée. Si on veut que les politiques elles soient comprises, qu'elles soient partagées, elles sont encore mieux quand elles sont co-construites. C'est déjà le cas aussi pour notre programme, que nous allons déjà commencer à vous détailler. Nous avons voulu, Elisabeth a voulu, concerter aussi en amont les citoyens. Donc il y a eu un collectif qui s'est réparti sur la ville depuis quelques mois. 70 personnes sont venues à votre rencontre, frapper à votre porte. Il y a eu 3000 portes qui ont été frappées. Et de là sont remontées 700 propositions qui émanent de vous. Ces propositions, vous avez étudié, travaillé, on a retravaillé en groupe, et vous verrez que certaines d'entre elles figurent dans notre programme. Donc ce programme, je pense que vous êtes venus aussi pour ça, pour l'entendre, pour l'écouter, pour voir les propositions, et ensuite pour débattre. Donc j'arrête là, je laisse la parole à Elisabeth, pour qu'elle vous présente ses premières propositions, et ensuite, comme elle vous l'a dit, nous échangerons. À tout à l'heure. Ça marche? D'accord. J'ai un peu de mystère, j'ai pas le retour. Oui, c'est bon? Oui. D'accord. Merci à vous tous. Vous avez vu, j'ai une belle équipe. Alors, il en manque quelques-uns, mais dans cette équipe, il y a 17 élus sortants, 2 quartiers différents, d'âges différents, vous avez pu le constater, de tailles différentes. Alors nous, on
a une particularité, c'est que l'on met les grands devant et les petits derrière. D'horizons différents. Vous avez pu le constater, tous les secteurs sont représentés, le secteur public, le secteur privé, le secteur libéral, le secteur associatif, ils sont tous, c'était une volonté, que tous vivent leur vie, au-delà de leurs compétences, bien sûr, et de leur engagement professionnel. Je souhaitais des personnes qui vivent leur vie et qui soient impliquées au niveau associatif, et puis bien sûr, que l'on partage les mêmes valeurs. Ces valeurs, elles ont été évoquées d'ailleurs par les uns et les autres, des valeurs humanistes, des valeurs de bienveillance, des valeurs de solidarité, des valeurs de justice sociale, avec un objectif pour nous, c'est préparer un avenir pour Dax en tenant compte déjà de tout ce qui a été fait, et pas mal de sujets ont été évoqués, et je pense que vous avez reçu le bilan dans vos boîtes aux lettres, mais on pourra aussi répondre à des questions si vous en avez. Mais en tout cas, aller plus loin, quand je parlais d'innover, aller plus loin effectivement dans des modes de coopération, de co-construction, de concertation, et puis aller plus loin parce que plusieurs défis s'imposent à nous. Le défi du quotidien d'abord, c'est celui par lequel je commencerai. Le défi du quotidien, c'est sur quoi nous avons beaucoup travaillé ces dernières années pour apporter des équipements, des services publics. Et Didier Swartzedo m'a parlé qui vous accompagne dans votre quotidien. Alors ici, pas très loin, il y en a un qui a été construit, c'est l'EHPAD Gastron-Larieux, c'est la résidence Habitat Jeune, ce sont les studios de répétition ici même dans ce quartier. Ça a été ce travail du quotidien sur les crèches, sur les services rendus dans le cadre de l'aménagement scolaire, les centres de loisirs, etc. etc. C'était tout le travail mené sur l'attractivité de façon générale. L'attractivité, c'est effectivement l'emploi, c'est effectivement l'économie, c'est effectivement le commerce. Et c'est tous les chantiers ou les dispositifs qui ont été menés à la fois par la ville et par l'agglo. Je pense au pôle développement économique, je pense aux managers de centre-ville, je pense aux aides directes financières par l'agglomération du Grand Dax que je préside, pour justement aider à l'installation, aider au développement, aider à l'innovation aussi pour les entreprises. Pas très loin d'ici, les premières qui en a bénéficié, c'est l'entreprise Gascogne, qui avait reçu une subvention, et on est les seuls à le faire en Nouvelle-Aquitaine d'ailleurs, pour de temps en temps se féliciter de mesures que nous avons prises au service du développement économique. L'une des premières, c'était Gascogne, qui avait reçu une subvention pour une machine de prototypage qui lui a permis d'implanter ici, à Dax, une unité de recherche et de développement. Et on sait qu'une entreprise, si elle n'innove pas, malheureusement, la concurrence étant sévère, en général, cette entreprise ne va pas bien loin. Donc c'est toutes ces démarches qui ont été engagées, c'est la démarche d'attractivité aussi pour l'embellissement de la ville. Ça a été évoqué, le label Ville d'art et d'histoire qui vient couronner en effet ce travail, mais qui là aussi doit tout le temps se continuer et aller bien sûr crescendo avec ce travail sur le cadre de vie, sur les entrées de ville. Jean-Pierre Lalanne a évoqué la voirie, c'est vrai que 240 km de voirie, non, 220 km de voirie et 240 km de trottoir, c'est difficile de faire tous les travaux en une fois. Bon, on ne s'est pas construit en un jour. Pour autant, beaucoup a été fait sur les entrées de ville, sur le plateau piétonnier, sur l'aménagement de la fontaine chaude en particulier. Et on sait bien que tout cela contribue à l'attractivité de notre ville, au bien-être des habitants, mais aussi à l'attractivité, à la notoriété de Dax. Et sans tout cela, nous n'aurions pas eu ces labels, ça c'est sûr. Nous n'aurions pas eu, Marc-Olivier, la première année de médecine, ni l'école d'ingénieur, ni le travail engagé aujourd'hui avec le CNAM. Nous n'aurions pas eu la dernière nouvelle qui était on a été sélectionné pour accueillir dans le cadre de la démétropolisation mise en place par l'État, des services financiers qui résident aujourd'hui dans les métropoles ou à Paris. La sélection, 50 villes retenues sur 408 qui avaient déposé leur candidature. La sélection, c'était l'attractivité, le dynamisme de la ville, les solutions proposées. Bon,
c'est pas nous qui l'avons décidé, c'est Paris qui en a décidé, mais pour une fois, je trouve que la capitale a eu du bon goût. En tout cas, tout cela, toute cette dynamique engagée, nous ne l'aurions pas eu avec tout ce travail mené. Et c'est avec la même conviction, la même envie, la même volonté de continuer l'action et d'aller encore plus loin que nous avons travaillé avec mes collègues un programme, comme l'a dit Stéphane Beauclerc, qui s'appuie à la fois sur ces 700 contributions, et c'est pas simple 700 contributions, hein, je peux vous le dire, qui s'appuie sur ces contributions, qui s'appuie sur des ateliers qui ont eu lieu par la suite, et que nous allons continuer à amender grâce aux échanges que nous avons dans les réunions publiques que nous avons mis en place. Donc je ne vais faire là que quelques, bien sûr, propositions sur les 5 grands thèmes qui vont reprendre finalement ces défis du quotidien, ces défis du développement économique, ces défis de l'attractivité, mais aussi le défi de l'écologie et le défi de la participation des habitants, que nous avions en effet déjà initié, mais là aussi nous voulons expérimenter avec vous et aller bien sûr beaucoup plus loin. Les 5 thèmes sur lesquels nous engagerons seront la poursuite de la dynamisation du centre-ville, la mise en place d'une politique volontariste en faveur des quartiers, la création des conditions du bien vivre ensemble. Vous avez compris que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Le développement d'une politique en matière d'écologie urbaine et le renforcement de la participation citoyenne dans notre ville. J'ai du trombone, c'est pas très pratique. Donc je vais me débarrasser du trombone. Je vais essayer de les faire un petit peu dans l'ordre. Donc la poursuite de la dynamisation du centre-ville, on n'a pas une feuille blanche. On ne va pas réécrire l'histoire. Cela a été évoqué, beaucoup de choses ont été engagées. Nous commençons à récolter les fruits de l'action. L'action elle est longue, hein. Donc nous commençons à récolter les fruits de l'action et nous allons continuer à travailler sur des points majeurs pour les cœurs de ville, qui ont d'ailleurs été actés ces derniers mois, à vrai dire définitivement en avril 2019. Vous savez que le gouvernement a lancé le programme Cœur de ville pour 222 villes, et là aussi nous avions souhaité intégrer ce programme, espérant que nous aurions dans ce cas-là des possibilités financières supplémentaires. Nous avons pu l'intégrer, et pendant plusieurs mois, les habitants, les associations, les chambres consulaires, donc Chambre des métiers, CCI, les associations de commerçants, la Banque des territoires, la Caisse des dépôts, les collectivités territoriales ont travaillé sur justement ce qui pouvait être accompagné encore plus, parce qu'une ville seule ne peut pas effectivement accompagner tous ces chantiers, et en s'appuyant aussi sur les initiatives privées, parce qu'elles sont importantes, et qu'il suffit dans ce cas-là de les accompagner, de les orienter et de leur proposer souvent des modes de financement qui leur permettent de porter les projets. Nous avons décidé d'intégrer bien entendu la dynamique habitat dans cette action cœur de ville. Je dois dire que ces derniers mois, 24 immeubles ont été identifiés en plein centre-ville, immeubles parfois vacants, immeubles parfois vétustes, mais occupés. Et le challenge aujourd'hui est d'accompagner ces propriétaires privés dans une démarche de réhabilitation de leurs biens. 24 immeubles, 4 immeubles sont déjà lancés. Donc, vous voyez, c'est en même temps un magnifique défi, mais avec déjà du résultat. 4 autres sont en cours de finalisation, donc déjà 8 immeubles dans lesquels il va y avoir des dizaines de logements pour tous, pour les seniors, pour les familles, bien entendu, faire revenir les familles en centre-ville, pour les étudiants, puisque nous avons de plus en plus d'étudiants et que nous sommes fixés un objectif d'en avoir dans les prochaines années. Nous en avons aujourd'hui plus de 1000,
et nous espérons aller jusqu'à 1500 étudiants, parce que des étudiants dans une ville, ce sont des opportunités qui sont offertes aux familles du territoire, et c'est l'accès à l'enseignement supérieur pour tous, et c'est important. Et puis, c'est de la vitalité. Cette jeunesse qui, même si parfois le jeudi soir en particulier, est un peu bruyante dans les bars du centre-ville, amène cette vitalité nécessaire et cet équilibre socio-démographique si important. Donc 24 opérations immobilières en cours dans le centre-ville et bien entendu, qui dit de nouveaux habitants et qui dit ces populations, dit aussi se donner la possibilité, plus de chances en tout cas, de travailler sur l'économie présentielle. Avant, effectivement, de travailler sur le commerce, il faut déjà qu'il y ait plus d'habitants dans les cœurs de ville. Et bien entendu, le corollaire indispensable, mais qui fait un peu débat, qui fait souvent débat, la ville c'est la ville. Si on fait venir des habitants, surtout dans des rues piétonnes, en général, il faut quoi avec? Des parkings. Parce qu'il est un peu compliqué de mettre des parkings dans les rues piétonnes ou parfois d'arriver en voiture tout simplement dans des immeubles de réhabilité. Et c'est tout le challenge. Et c'est là la difficulté d'ailleurs d'accueillir souvent des familles dans l'hypercentre. Donc bien entendu, avec l'habitat, le stationnement sera un vaste défi. Sauf que nous, à Dax, on a quelques difficultés à creuser en souterrain. Parce que dès que l'on creuse, soit on trouve quelques vestiges d'autrefois, et ça nous complique la vie, soit on trouve la nappe thermale. Et ça, bien entendu, hors de question d'aller prendre un risque avec cette nappe thermale et de la polluer. Donc les espaces, ils sont un petit peu contraints. Pour autant, nous y travaillons, et puis surtout, il faut arriver à conjuguer, là aussi, les différentes attentes. Parce qu'il y a ceux qui vivent en centre-ville, il y a ceux qui travaillent en centre-ville, et il y a ceux qui viennent consommer. Donc il nous faut mettre en place des dispositifs payants, certes, mais qui permettent la rotation pour les commerces, et c'est très important, sinon ce sont toujours les mêmes voitures sur la même place, au même endroit, mais qui permettent aussi, par des abonnements attractifs, aux résidents et aux commerçants de pouvoir accéder au stationnement. Pour autant, je le rappelle parce que c'est important, il y a aussi la possibilité, j'y reviendrai d'ailleurs dans les propositions, de ne rien payer du tout et de prendre des navettes, parce que je rappelle qu'il y a 3 parkings périphériques gratuits, avec des navettes gratuites qui amènent directement en cœur de ville. Le deuxième défi pour le centre-ville, bien sûr, c'est l'économie, mais là c'est pareil, on ne part pas de rien. Quelqu'un a évoqué, je crois que c'est toi Axel, que tu as évoqué l'énorme travail de réhabilitation du Splendide. Il ne s'agissait pas là que de travailler sur notre patrimoine remarquable dont nous sommes tous si fiers, mais il s'agissait aussi de travailler sur la diversification économique en donnant au Splendide de nouvelles fonctions. Je rappelle que son taux d'utilisation était de 12%. C'est-à-dire qu'il coûtait très cher en fonctionnement, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Mais c'était faire en sorte qu'il puisse y avoir à l'intérieur des activités qui amènent du flux, des activités qui amènent du pouvoir d'achat, avec des retombées économiques pour les commerçants, et c'est ce qui a été fait avec la transformation de cet hôtel en lieu de tourisme d'affaires et de tourisme de bien-être, puisqu'il y a un spa magnifique, un hôtel 4 étoiles, mais aussi ce tourisme d'affaires qui a accueilli plus de 50 séminaires et congrès en 2019, plus de 50 séminaires congrès, et pas n'importe lesquels. Je pense au congrès national des arbitres, 350 arbitres de rugby, je pense au congrès de Total, 300 personnes de Total internationales, je cite cela, mais vous voyez, ce ne sont pas des petites assemblées générales, il y en a, et tant mieux, mais il y a aussi des grands congrès, et quand les gens sont en congrès, en général, ils aiment bien ramener un petit cadeau, et tout ça, c'est fort bon pour l'économie locale, et ça amène bien sûr du flux, et fait découvrir notre ville, parce que ce que nous avons constaté, j'en discutais l'autre jour avec le directeur du Splendide, c'est que quand les gens viennent en congrès, il n'est pas rare
quand ils découvrent un lieu magique comme le Splendide, qu'ils aient envie de revenir en tant que touristes, découvrir en général la région. Si j'aborde le Splendide, et vous allez comprendre le lien, c'est que vous le savez, nous avons un énorme chantier en cours. Pour moi, c'est le pari que je fais sur l'avenir et sur la différenciation que nous aurons en ce qui concerne le commerce. Nous avons engagé le chantier des Halles, chantier colossal, évidemment, chantier complexe, évidemment aussi, chantier volontairement en cœur de ville, parce que c'est là que tout se passait. C'est bien là que nos anciens avaient décidé de faire du commerce. C'est là qu'il y a le marché, le samedi matin, sur cette place de la cathédrale. C'est là qu'il y a des échanges finalement naturels, et cela depuis fort longtemps. Donc faire de ce lieu des Halles la locomotive commerciale du centre-ville et être différent finalement des centres commerciaux de périphérie. Pour l'instant, ils n'ont pas de Halles. Donc allons sur quelque chose qui puisse être à la fois un lieu de vente du quotidien, à la fois un lieu de convivialité, un lieu de vie. Et ce travail engagé sur les Halles, mais aussi, et vous allez comprendre bien, le travail mené à la fois sur le Splendide, à la fois mené sur les aménagements urbains, c'est cela qui a décidé, entre autres, à la FNAC, de nous faire la proposition de venir s'installer au premier étage des Halles, qui sont des Halles municipales. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle, puisque vous savez que la FNAC, dans son étude, prévoit 400 000 personnes accueillies par an. Donc là, le flux, on l'aura. Ensuite, à nous de continuer à travailler avec les commerçants, avec les aides directes pour les accompagner à s'installer, à se développer, avec le pôle de développement économique, pour aussi faire ce travail que nous avons bien sûr déjà engagé et sur lequel nous avons des résultats, de faire diminuer les montants des loyers. Parce que les loyers sont souvent très chers et c'est ce qui met à mal finalement le modèle économique souvent des commerçants. Juste un petit focus supplémentaire sur les Halles, parce qu'il est important, il s'inscrit dans une démarche que soulignait Stéphane Mauclair tout à l'heure, cette démarche de l'innovation. Vous savez que le territoire est équipé avec le très haut débit, c'est l'un des seuls territoires à être équipé avec le très haut débit, c'est un outil très important pour l'économie d'aujourd'hui et l'économie de demain, que ce soit le commerce, que ce soit les entreprises et bien sûr aussi les particuliers. Les Halles seront des Halles connectées. C'est-à-dire qu'ils seront à la fois des Halles où on aura l'authenticité, les bons produits, puisque le pari ce sont aussi les circuits courts, le bio, les circuits courts, les filières que nous avons à défendre, nos filières hollandaises, et le canard en particulier, parce qu'on sait qu'il faut souvent le défendre entre les attaques des Américains et la grippe aviaire. C'est vraiment une filière que nous devons défendre, mais ce seront aussi des Halles modernes et innovantes grâce au très haut débit dans la fibre, et nous aurons sur ce site la possibilité de commander en ligne un drive que nous étendrons ensuite à l'ensemble des commerçants du centre-ville. Passer ces commandes en ligne, aller les chercher directement sur place, voire se les faire livrer. Alors on n'arrivera peut-être pas à concurrencer, je ne pense pas, concurrencera Amazon, mais on peut prendre, en tout cas, c'est un beau pari pour essayer, grâce à la qualité de nos commerçants, d'apporter des outils qui permettent aussi de concurrencer Internet, en tout cas. Nous continuerons bien sûr pour le centre-ville à travailler sur le cadre de vie. C'est très important, ça a été évoqué. Il y a eu la rue des Pénitents, il y a eu la rue, il y a eu la place de la Fontaine-Chaude, il y a eu toutes les entrées de ville. Et c'est indispensable quand on arrive dans une ville comme Dax d'avoir des entrées de ville qui sont correctes. Alors les gens oublient vite, hein. Mais retrouver les photos de la rue Saint-Vincent-de-Paul avec les filles qui passaient de tous les côtés. On a quand même aujourd'hui une entrée de ville digne de ce nom. Regardez, retrouvez les images de la route de Tercis, c'est peut-être encore assez frais dans votre mémoire, mais tout ça contribue bien sûr à embellir notre ville. Et pour le centre-ville, l'autre défi qui est inscrit dans les fiches cœur de ville et pour lesquelles nous avons déjà demandé
un accompagnement dans le cadre du programme Cœur de Ville, c'est bien sûr la réfection du plateau piétonnier du Cœur de Ville. Ça ne sera pas une mince affaire. Nous avons déjà fait valider par l'État une fiche action pour commencer par la place du Mirail. Les rues du centre-ville datent des années 70, peut-être, 80, 70, 80. Elles ont dû être très jolies à l'époque. Malheureusement, ces petits pavés aujourd'hui sont plus dangereux qu'autre chose. Et puis surtout, le sol s'est effondré dans certains endroits, en particulier place du Mirail. Et au-delà d'être totalement inaccessible, inesthétique, pardon, ce n'est même plus accessible. Donc nous aurons ce travail important d'embellissement des rues piétonnes, de réfection totale des rues piétonnes, et nous travaillerons avec les commerçants et avec les habitants du centre-ville le fleurissement accru dans les rues piétonnes du Cœur de Ville. Pour autant, je l'ai dit tout à l'heure, nous continuerons à travailler sur les quartiers. Alors ici, on a eu des travaux sur les quartiers en termes d'équipements structurants importants. Hein. C'était aussi une volonté d'ailleurs. Je rencontrais hier soir un groupe de jeunes, justement dans ce quartier du Bourg, et je rappelais, permettez-moi cette incise, mais je rappelais que c'était aussi une priorité d'avoir construit une volonté, au-delà de répondre au problème du vieillissement de la population, par la construction d'un EHPAD, c'était aussi la volonté de faire dans ce quartier, de construire des équipements qui permettent à des gens qui ne sont jamais venus dans ce quartier de venir y travailler, de venir y faire des activités culturelles, sportives, de venir y jouer de la musique dans les studios de répétition, et décloisonner finalement ces quartiers qui souffraient parfois, c'est des mots qui ont été employés hier soir, de stigmatisation. Donc c'est aussi ouvrir les quartiers à d'autres fonctions, c'est particulièrement important. Nous continuerons bien sûr à mener un programme de voirie ambitieux, et nous avons pris l'engagement, parce que parfois ce qui nous est remonté, malgré ce qui est fait dans les quartiers, dans ce porte-à-porte, c'est vous faites beaucoup pour le centre-ville, vous ne faites pas pour les quartiers. Alors si, on fait pour les quartiers, mais évidemment, si on fait dans un autre quartier, comme l'a dit Jean-Pierre, ça ne se voit pas si on habite le quartier voisin. En tout cas, on s'est engagé à ce que 1 euro de voirie en centre-ville, on mettra 2 euros de voirie dans les quartiers. Et puis, par rapport à ces voiries, je vous l'ai dit, on ne peut pas tout faire en même temps, donc on aura tous les ans une proposition de plan de voirie à faire dans l'ensemble des quartiers, et on fera participer d'abord les habitants des quartiers au choix des voiries prioritaires dans leur quartier, accompagnés bien sûr des techniciens, qui ont quand même un regard sur les matériaux importants, et on fera participer les habitants, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, au choix prioritaire des voiries dans leur quartier. C'est une démarche que nous n'avions pas jusqu'à présent, que je faisais finalement à l'agglomération, avec les maires de l'agglomération, puisqu'on ne pouvait pas non plus faire toutes les voiries en même temps, donc on travaillait ensemble, mais là on veut pouvoir finalement impliquer davantage les habitants et finalement responsabiliser les uns et les autres aussi à ces prises de décision. Nous travaillerons aussi sur le commerce de proximité. C'est un problème qui se pose dans certains quartiers plus que d'autres. À nous d'avoir des idées originales en la matière, que ce soit bien sûr avec les commerçants du centre-ville et les commerçants des Halles à faire des propositions pour des petits marchés hebdomadaires dans les quartiers. Les petits marchés, ça répond au quotidien des uns et des autres, mais souvent ce sont aussi ces petits marchés des lieux d'échange, des lieux de rencontre, des lieux de convivialité. Et nous travaillerons bien sûr sur la possibilité de l'implantation quand il y a des locaux et quand on trouve des commerçants, parce qu'on ne peut pas s'inventer les commerçants, à retrouver cette proximité pour votre quotidien. Nous renforcerons l'offre de mobilité. Alors ça c'est quelque chose qui est particulièrement important et qui concerne beaucoup plus les quartiers que le centre-ville. Quand je dis renforcer l'offre de mobilité, nous souhaitons proposer le transport gratuit, et pas que vite en ville. Nous souhaitons proposer que le transport des bus, et vous en avez ici, que le transport soit gratuit pour inciter plus de gens, bien sûr,
à prendre le bus et qui n'est plus ce frein financier s'il était. Et puis, dans une démarche aussi d'inciter un petit peu plus à laisser sa voiture et à prendre les transports en commun. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, qui sera bien sûr travaillé, puisque c'est l'agglomération qui a la compétence du transport, mais nous souhaitons bien le proposer à l'agglomération nous pensons que c'est une solution importante pour les habitants du quartier. Et je rappelle d'ailleurs aussi que le transport de bus, nous en avons la gestion, c'est-à-dire aussi, on l'a fait dernièrement ici même dans ce quartier, nous avons la possibilité, au fur et à mesure de la vie de quartier, parce que les quartiers bougent, certains s'agrandissent, parfois il y avait des enfants qui prenaient le bus scolaire, après il y en a moins. Donc tout ça, nous sommes toujours très disponibles pour le retravailler, pour créer l'arrêt supplémentaire, pour modifier parfois une ligne de bus. C'est quelque chose que nous avons fait depuis le mois de septembre, avec une ligne qui, je pense, passe pas très loin. C'est la ligne 4, voilà, et qui va maintenant jusqu'à Sognac. Donc vous voyez, il ne faut pas hésiter finalement à nous solliciter, parce que ces choses-là peuvent être adaptées justement à l'évolution des quartiers. Nous créerons un parking relais supplémentaire. Un parking relais supplémentaire, alors un parking relais supplémentaire avec une ligne vite en ville, mais qui ira du parking relais jusqu'au centre-ville, qui ne s'arrêtera pas, je le précise, et qui sera prévu sur de l'aérodrome jusqu'au centre-ville, mais qui ne fera que les allers-retours. Mais là aussi, pour donner la possibilité à ceux qui ne veulent pas payer le stationnement, de se stationner gratuitement et de prendre les navettes qui ont une fréquence très régulière. En ce qui concerne les quartiers, mais nous y reviendrons bien sûr sur tout ce qui est participation des habitants, nous créerons des conseils de quartier, nous créerons surtout des budgets participatifs par quartier pour justement travailler sur des micro-échelles à des projets qui émanent des habitants, des projets d'aménagement, des projets d'équipement, des petits projets bien sûr, mais aménagement d'une placette, aire de jeu, etc., qui pourront être portés par les habitants du quartier. Et ça aussi, je crois que ce sont des choses très importantes. On a bien vu comment le conseil départemental a créé de l'enthousiasme et la participation des habitants avec son budget participatif. On aura tant de milliers d'euros par quartier et avec les habitants, avec les experts s'il le faut, avec les élus, les habitants désignés, on travaillera sur ces aménagements de quartier. En tout cas, ce que nous voulons, c'est agir vraiment pour votre vie quotidienne, mais là aussi pour donner envie à des gens de venir s'installer à Dax et de venir s'installer aussi dans les quartiers. On continuera tout ce qui a été entamé en termes d'habitat, parce qu'il y a des travaux en cours en ce moment dans le quartier du Goron. Il y en a qui vont se continuer dans le quartier de Céron. Donc tout ce travail engagé sur l'amélioration de l'habitat sera bien sûr poursuivi, évidemment. Et avec toujours une démarche qui est importante, quand on réhabilite, et là aussi il y a les financements de l'agglomération, quand on réhabilite, on fait en sorte que l'on puisse améliorer le logement en ce qui concerne les économies d'énergie, de façon à ce que tout un chacun puisse là aussi voir son pouvoir d'achat amélioré, et c'est bien l'objectif. Le troisième thème, c'est le vivre ensemble. Alors dans ce thème très vaste et sur lequel nous sommes énormément investis ces dernières années, c'est la solidarité, c'est la bienveillance, c'est la culture, et cela a été évoqué, l'éducation, la vie associative. En ce qui concerne la solidarité, en cours en ce moment, la résidence autonomie de la rue Labadie. Alors certains d'entre vous ont dû la connaître, c'était autrefois le foyer logement des Glycines.
qui connaît aujourd'hui de grandes transformations et qui va être un lieu dédié aux personnes âgées avec un loyer très abordable, personnes âgées qui n'ont pas l'âge d'aller en EHPAD, qui ont encore de l'autonomie, mais parfois ne peuvent plus rester dans leur grand appartement, dans leur grande maison, parce que tout est un peu trop compliqué. Et c'est là aussi faciliter la vie et leur permettre de rester vivre à Dax. Et c'est dans ce lieu, puisqu'il y avait la chance dans ce lieu d'avoir des espaces collectifs, qu'il y aura aussi un restaurant ouvert à tous, un restaurant pour que les seniors puissent se rencontrer, un lieu d'accueil, d'information pour les seniors, un lieu d'accueil et d'information pour les aidants familiaux, et c'est important. Et en lien, bien sûr, en ce qui concerne les aidants familiaux, avec un projet, c'est plus un projet, puisqu'il va être inauguré, je pense, dans quelques semaines, le village Alzheimer, qui accueillera, là, malheureusement, j'espère qu'on ne va pas tous y arriver, mais de toute façon, qui accueillera des patients Alzheimer, mais qui aura surtout un très gros travail mené sur les gens en difficulté avec ces pathologies en centre-ville, sur le travail mené avec les aidants familiaux, et puis sur un travail de recherche aussi au village Alzheimer, sur l'aménagement des habitations en ville pour permettre justement à tout un chacun de vivre dans un logement adapté le plus longtemps possible, parce que quelquefois on est obligé d'en partir, parce qu'il y a des escaliers à monter, parce qu'il y a une baignoire, pas une chaîne italienne, etc. etc. Nous travaillerons, il est toujours là, Philippe Duchesne, un sujet qui est un sujet majeur, et certainement parfois y êtes-vous confrontés, même si vous avez ici un médecin, plusieurs médecins à proximité dans ce quartier, c'est le problème de la santé. On n'est pas encore en désertification médicale, en tout cas pas pour l'ARS, mais on sait bien que la pyramide des âges est élevée. On sait bien qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas forcément envie de s'installer dans des villes moyennes comme les nôtres. Donc là aussi, il y a un travail à mener pour faire un diagnostic un peu plus précis de notre territoire, pour pouvoir nous accompagner sur des mesures à prendre, que ce soit au niveau de maisons de santé, de centres de santé, de maisons de garde, mais bien entendu, ce travail-là, il sera mené avec les professionnels de santé. Vous avez vu qu'il y en a trois dans l'équipe, et au-delà de ça, c'est toute la communauté médicale, publique et privée, qui sera associée pour répondre là aussi à ce défi, parce que notre principal bien commun, et c'est quelque chose, Philippe Duchesne, que tu avais évoqué lors d'une réunion, notre principal bien commun, c'est quand même notre santé. Et il faut que l'on soit en capacité d'accompagner tout un chacun. En ce qui concerne la culture, c'est le projet médiathèque. Le projet médiathèque, il est lancé, il est financé, il est subventionné à 70%. C'est un très beau projet. Ce n'est pas uniquement une médiathèque, c'est pas une bibliothèque comme autrefois, c'est un lieu là aussi de rencontre, c'est un lieu intergénérationnel, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de conférence, c'est un lieu où il y a souvent des petits concerts, etc. etc. Donc c'est un lieu de vie, et un lieu de vie comme celui-là manque à Dax, surtout quand on a l'ambition d'accueillir des familles qui sont très attentives à ce type d'équipement. Quand on a surtout les familles qui viennent des métropoles, c'est la première chose qu'ils demandent. Ils ont l'habitude d'avoir des services qui sont parfois différents et de haut de gamme. Quand on a l'ambition de recevoir des juristes, bien sûr, quand on a l'ambition de recevoir des étudiants, il nous faut ce type d'équipement structurant et attractif, et puis qui nous élève un petit peu, culturellement, ça fait du bien. Et nous poursuivrons, bien entendu, tout ce qui concerne les pratiques sportives. Marie-Jo l'a évoqué. Terre de Jeux 2024, c'est un beau challenge, c'est l'accueil d'équipes pour les Jeux Olympiques en 2024. Donc de belles opportunités là aussi
pour le territoire, et cela a été rendu grâce à nos équipements sportifs. Pour autant, il y a une demande qui est importante, c'est ouvrir davantage les équipements sportifs aux tout venants, sans que l'on soit obligé d'appartenir à un club de sport, et les ouvrir davantage le week-end pour que chacun puisse se pratiquer de façon plus libre sur ses temps de loisirs une activité sportive. Je décline assez vite, mais nous serons beaucoup plus précis, bien entendu, dans le cadre du programme. Le quatrième thème, c'est l'écologie, ce que nous avons appelé l'écologie urbaine. Je vais citer juste quelques exemples, un qui me paraît important parce qu'il participe au cadre de vie, parce qu'il participe à la détente, parce qu'il participe à l'attractivité, c'est faire de la zone du lac de l'Estée une zone naturelle et de loisirs. Je ne sais pas si nous pourrons aller jusqu'à y construire une guinguette, mais pourquoi pas, on est quand même en zone inondable, alors dès l'été on peut quand même y danser, après tout. Mais en tout cas, faire du lac de l'Estée une zone naturelle où on y retrouve des activités de loisirs, on ne l'a pas en centre-ville, on ne peut pas aller, ou assez peu pratiquer des activités nautiques sur la Dour, même si depuis quelques années on a maintenant le canoë sur la Dour, mais c'est aller un petit peu plus loin avec là aussi des lieux de pique-nique, des lieux de loisirs pour les familles, les enfants, et pourquoi pas des activités nautiques. En ce qui concerne le développement durable, et là aussi c'est un chantier dans lequel je me suis engagée avec l'agglomération du Grand Dax, c'est petit à petit, et je crois que les 10 premiers seront dès 2020, remplacer tout notre réseau de bus par des bus propres au gaz naturel, qui sera bien entendu un véritable effort écologique à notre niveau. Nous renforcerons le schéma cycle, il est commencé, vous avez pu déjà le voir dans certaines voiries du centre-ville. Les travaux sont en cours en ce moment pour le franchissement du Pont-Neuf, mais ce n'est pas rien. Un schéma cycle a été élaboré à l'agglomération, il reprend toutes les pistes cyclables existantes, il regarde ensuite tous les lieux structurants où il est important, peut-être prioritairement, de pouvoir se rendre en vélo. Je pense aux établissements scolaires, je pense aux équipements sportifs, etc., etc. Et là où c'est possible, parce que bien sûr, quelquefois, les pistes cyclables ne sont pas possibles, là où c'est possible, on travaille l'aménagement de ces pistes, et bien entendu, dès qu'on refait une voirie, on travaille sur la réalisation d'un lieu dédié pour les vélos. Nous avons une très forte ambition en ce qui concerne le reboisement et les îlots verts, que ce soit sur le bois de Boulogne, qui a énormément souffert, vous l'avez vu ces derniers mois, entre le mois de novembre et la tempête qui a suivi, énormément d'arbres sont tombés. Alors bon, c'est pas la ville, c'est l'ONF, mais nous travaillerons le reboisement avec l'ONF, et nous engagerons le reboisement au lac de l'Estée, justement, donc toute cette entrée du lac de l'Estée sur le parc de la mairie et le parc Théodore-Denis. Sachant que le parc Théodore-Denis, il faut aussi pouvoir y garder les fonctions qu'il a aujourd'hui et qui sont importantes pour l'animation de la ville, qui sont importantes pour le développement économique de la ville. Et je pense à ses fonctions pendant les fêtes, avec l'Estanquette. Je pense à ses fonctions lors de la foire exposition qui accueille maintenant plus de 10 000 personnes. Je pense à ses fonctions lors des nombreux festivals. C'est important de ne pas aller planter les arbres, bien entendu, là où on met en général les estanquettes. Donc ça sera un travail là, de dentelle pour le reboisement de ce parc Théodore-Denis. Et le dernier point que je souhaite évoquer avec vous sur l'écologie, que nous travaillerons bien sûr avec les établissements thermaux, c'est d'arriver à différencier aussi notre activité thermale. Donc là, c'est sur le volet développement économique. Si on veut être différenciant par rapport aux autres stations thermales, parce que la concurrence, c'est vrai, elle est sévère, c'est finalement de faire de Dax la première station thermale éco-responsable de France. On a déjà un outil qui est un outil considérable. On a notre eau millénaire et on a la boue qui vient du limon de la Dour. Nous avons des choses à travailler avec les établissements thermaux, que ce soit sur les déchets, que ce soit sur l'alimentation,
que ce soit sur l'utilisation du plastique, vous n'êtes pas sans savoir que les puristes sont enroulés de plastique. Je me suis déjà rapprochée du groupe Gascogne, pas très loin d'ici, et qui est bien sûr très très intéressé pour travailler avec vous sur ce projet-là et lancer une étude de recherche et développement pour voir avec les établissements comment on pourrait passer du plastique à un produit biodégradable pour les années à venir. En tout cas, le groupe Gascogne est très intéressé et la recherche évolue. Et en tout cas, là aussi, c'est un très beau challenge. Le dernier thème ce soir, c'est celui de la participation citoyenne. Ça a été rappelé, beaucoup de projets ont été déjà menés avec la participation des habitants, ne serait-ce qu'ici dans ce quartier, le conseil citoyen, qui a été évoqué par Sois-Zécry tout à l'heure, une participation des habitants fructueuse. Cette parole des habitants, elle l'est toujours, c'est EQS, c'est ici le conseil citoyen, c'est le skatepark, c'est le projet social du centre social qui est en cours aujourd'hui depuis plusieurs mois avec les habitants du territoire. Nous démarrerons par des assises, alors ça va être un peu pompeux, des assises de la démocratie locale pour l'année 2020 pour qu'ensemble on établisse jusqu'où on veut aller. Quel type de conseils locaux souhaitons-nous mettre en place? Conseil local de la jeunesse, conseil local sur les incivilités, conseil local sur la biodiversité, jusqu'où voulons-nous aller dans la participation citoyenne, jusqu'à l'interpellation au conseil municipal ou pas, quelle est la charte à mettre en place, quels sont les modes de fonctionnement. Bien entendu, on y retrouvera, ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, les budgets participatifs et le travail à mener dans chaque quartier. C'est vraiment pour nous un engagement très fort que de partir vers cette participation des habitants, et je crois véritablement que les gens ont envie de prendre la parole, et on l'a vu dans la consultation que nous avons menée depuis début novembre. Mais pour montrer que ce n'est pas une coquille vide, dès le début, nous lancerons un projet en débat avec les habitants, à savoir la réhabilitation de la piscine Tournesol. Vous savez que la piscine Tournesol à Aspromont, vous êtes voisins, hein? La piscine Tournesol sera fermée dès l'ouverture du centre aquatique. Qu'est-ce qu'on en fait? Certains me disent un boulodrome, d'autres me disent une patinoire, d'autres me disent une boîte de nuit, d'autres me disent une salle de basket. Et après tout, pourquoi ne pas lancer un appel aux forces vives du territoire pour que chacun y aille de son imagination et qu'on puisse travailler ensemble sur des propositions, avec bien sûr un budget à partie et puis des professionnels qui accompagnera s'il le faut sur les études techniques. Et puis ensuite, on sélectionnera 3-4 projets et on votera. On votera tous pour le projet qui correspond le plus à ce que peuvent attendre les habitants de ce territoire. Mais ça sera finalement, cette première expérimentation, l'occasion de faire participer la population. Pourquoi nous-mêmes aurions-nous la bonne idée? J'en sais rien. Je suis sûre que vous êtes plein de talent et plein d'idées. Je suis sûre que vous aurez les uns et les autres plein de belles propositions à faire sur ce sujet. Voilà, le vote populaire pour adopter le programme annuel de voirie, j'en ai parlé. Je crois que j'ai à peu près évoqué, pas tous les sujets de là, mais j'ai fait à peu près le tour des premières propositions que nous souhaitons soumettre à vos avis. Et puis surtout maintenant, je vous laisse la parole. Alors, il y a un micro. Si vous me permettez, je voudrais faire 2 réflexions. Ce sont des remerciements, en fait. Nous faisons partie de l'agglomération d'Axe, dont vous avez tant tendresse. Voilà, et je voudrais tout d'abord souligner l'importance. Si,
Je voudrais souligner l'importance qu'a représenté pour nous, il y a 2 ans, Santé Service d'Axe. C'était une structure que nous ne connaissions absolument pas. Il se trouve que mon mari a été hospitalisé et assez malade pour pouvoir en bénéficier, ce qui m'a, pour moi, été une bouffée d'air. Et c'est une structure qui est remarquablement bien organisée, avec des contacts chaleureux des différents participants. Et donc, vraiment, je le souligne donc. Et un beau médecin. Oui, vous avez donné l'occasion de connaître le docteur Duchesne et donc de l'apprécier ainsi que toutes les équipes qui sont intervenues. Ma deuxième réflexion concerne finalement votre élégance, madame, à notre égard dans le cadre de l'Université du temps libre. Nous avons très souvent des conférences, pratiquement une par semaine, et certaines fois des conférenciers de très haut niveau et qui projettent ou des films ou des vues. Et vous avez mis à notre disposition l'auditorium du Grand Axe, et c'est un bonheur que nous apprécions grandement. Alors je vous en remercie. Merci beaucoup. Merci, merci pour ces remerciements. Mais nous, on est ravis d'avoir des associations, d'avoir une richesse du tissu associatif qui donne de la vitalité à ces villes. Et effectivement, l'Université du temps libre a je ne sais combien de sections, 12, 13, 14, je ne sais plus, avec des conférences très très intéressantes, mais aussi beaucoup d'activités autour de l'informatique, autour des langues, autour du bien-être, etc., etc. Donc merci aussi à tous ceux qui sont investis, j'en profite, Marie-Jean Arin l'a fait tout à l'heure, mais merci à tous ceux qui sont investis bénévolement dans la vie associative, parce que c'est cela aussi qui fait la richesse d'une ville et qui crée la cohésion sociale. Donc merci à vous. Oh, sinon, j'allais dire, s'il n'y a pas de questions, on va prendre le coup d'amitié, mais... Bonsoir. Deux petites questions. Tu as parlé de proximité, tu as parlé d'écologie. Et moi, j'ai une question, c'est attendre une aglo bio. Eh bien, on y travaille. On y travaille avec la bio, puisque nous avons un plan climat territorial qui a été validé. Nous avons aussi un label qui s'appelle Synergie, que nous avons reçu il y a quelques jours, quelques semaines, qui vient là aussi saluer le travail qui a été mené sur la transition énergétique sur ce territoire, et en particulier sur l'accompagnement pour la réhabilitation des logements. J'ai parlé des logements du centre-ville, mais il faut savoir qu'il y a un travail important qui est mené sur l'ensemble de l'agglomération avec des opérations programmées d'amélioration à l'habitat qui concernent le bâti privé, pas le logement public, et pour lequel les objectifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est travailler sur les économies d'énergie en premier lieu. Nous avons eu un travail important mené sur le schéma SIC, et puis ce travail engagé sur le transport. Mais nous avons aussi un travail en cours avec les agriculteurs du territoire, et un travail de diagnostic aujourd'hui très fin qui est mené sur les... je crois qu'il y a quand même 400 agriculteurs sur le territoire du Grand Axe, qui est mené sur les... alors pas tout à fait sur les 400, je crois qu'on a tranché, c'est sur 50% en gros des agriculteurs du Grand Axe, pour d'une part savoir quel âge ils ont, savoir s'ils ont des repreneurs,
savoir quels étaient leurs types d'activités, et pouvoir éventuellement, pour certains, les accompagner petit à petit vers l'agriculture bio. Mais avant cela, il faut qu'on puisse leur proposer des terres qui permettent la transition. Donc on a l'étude en ce moment de diagnostic en cours. Dans le même temps, et j'ai signé le permis de construire la semaine dernière, nous construisons sur la zone d'activité économique de Tétieux un atelier de transformation pour les agriculteurs bio, parce que la difficulté des agriculteurs bio, c'est que quand c'est la saison des citrouilles, on peut dire des citrouilles, quand c'est la saison des haricots, on peut dire des haricots, mais quelquefois, ils n'ont pas les moyens de découler leur production, et ensuite, le reste de l'année, c'est un peu compliqué. Donc l'objectif, puisque nous travaillons avec eux depuis plusieurs mois, l'objectif a été de dire qu'il nous faut construire un atelier de transformation qui va permettre, une conserverie en fait, une conserverie qui va permettre de transformer leurs produits en conserve et de pouvoir ensuite les vendre tout au long de l'année. Ils seront d'ailleurs, ces producteurs bio, ils auront un étal au Halles. Et c'est aussi grâce à ce travail qui est mené sur la conserverie qu'ils pourront aussi alimenter l'étal des Halles toute l'année. Alors ils sont plusieurs à s'être bien sûr regroupés. Donc nous avons mis en place un schéma sur l'agriculture, nous travaillons sur la conserverie et nous travaillons sur la reconversion en bio des agriculteurs qui le souhaitent, mais tout en voulant éviter quelque chose qui me paraît très important. Moi je ne souhaite pas être dans le machine qu'il peut y avoir actuellement sur les agriculteurs. Ce sont les agriculteurs qui nous font vivre, ce sont les agriculteurs qui nous font manger. Ils ont un métier difficile, avec pour certains, c'est vrai, un métier dur. C'est une des professions dans lesquelles il y a le plus de suicides malheureusement. Donc l'objectif est de les amener petit à petit vers cette transition et pouvoir aussi travailler avec eux. Et nous nous sommes fixés, puisque la question est posée dans notre programme, nous sommes fixés un objectif très ambitieux, certainement trop ambitieux, mais nous nous sommes fixés 100% bio dans les écoles et 100% bio, 100% bio et circuit court dans les écoles, ce qui nous oblige de toute façon à avoir cette démarche d'accompagnement des agriculteurs locaux, à la fois pour promouvoir leur travail, à la fois pour que les uns et les autres on mange mieux et on sache d'où ça vient, parce qu'on sait bien aujourd'hui que malheureusement, grand nombre de nos cancers sont liés aux problèmes de l'alimentation. Pas que, mais en nombre. La deuxième question, c'était par rapport à une transition énergétique globale. Est-ce que vous avez ou est-ce qu'on aura une réflexion sur aussi, pourquoi pas, des créations de régies autres que l'eau pour la création d'énergie et l'utilisation d'énergie qu'on a à la maison? Je vais répondre. Alors, c'est un projet que nous avons aussi dans le programme, c'est de travailler sur, pas forcément la régie, on a plusieurs volets. C'est d'une part s'engager sur tous les équipements publics, autant qu'on le pourra, à équiper de panneaux photovoltaïques pour que l'on puisse éventuellement venir aussi approvisionner un quartier si c'est possible. On sait aujourd'hui que toutes ces choses-là sont possibles puisque c'est ce qui est expérimenté dans la réhabilitation du quartier Sauvagnat avec Excel Habitat. Aujourd'hui, dans la réhabilitation d'Excel Habitat, il y a un panneau photovoltaïque qui est relié à chaque logement et qui va permettre aux habitants de pouvoir, en gros, économiser 30% de leur consommation. Donc c'est assez important. On peut le faire pour le décliner sur le territoire. Ce que l'on souhaiterait mettre en place, c'est des possibilités, ça existe ailleurs, c'est des possibilités de groupement de commandes
qui permettent de se réunir à plusieurs pour acheter l'énergie, pour acheter les mutuelles, pour acheter les assurances, c'est-à-dire tout ce qui est aujourd'hui le téléphone, tout ce qui aujourd'hui coûte, c'est pouvoir le proposer à la population, d'intégrer ces groupements de commandes qui permettent aussi de tirer les prix vers le bas. Bonsoir. Est-ce que dans vos projets, vous avez pensé à la réhabilitation de la passerelle, qui est un endroit, je suis en marqueur, qui est un endroit très très dangereux. Je sais bien que c'est pas vous, ça dépend. Alors, on va dire que ce n'est pas dans le programme. La réhabilitation de la passerelle, ce n'est pas dans le programme. Ce que l'on espère, c'est que nous aurons déjà rapidement, tu sais peut-être un peu plus sur l'année, les retours. Tu me réponds pour moi sur le balcon de la Dour? Sur le balcon de la Dour en général, sur la passerelle en particulier, il y a un programme qui va être amené pour un nettoyage, surtout de la passerelle, parce qu'elle est dangereuse, effectivement, en fiabilité, parce qu'il y a des dépôts sur l'IP. Donc c'est un nettoyage qui doit être fait. Après on verra si on est ramené dessus les fameuses bandes antidérapantes. Par contre, pour le balcon de la Dour, on est toujours en attente d'une décision, pardon, des experts de ce bâtiment, enfin c'est pas le bâtiment, mais des voilà, qui sont défectueuses, pour pouvoir aménager les travaux et réouvrir, parce que ça empêche presque 50 places de stationnement également. Et tout ça est en cours, mais on attend des décisions de justice par rapport à ça. Vous savez qu'il y a une bestiole qui ronge le bois, qui détruit un parasite, qui détruit le bois du balcon de la Dour. Et c'est pour ça que tous ces espaces sont interdits, parce qu'ils sont aujourd'hui très fragiles, sauf qu'on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas le droit de faire des travaux. Bon, les expertises sont terminées, je crois, et nous sommes en attente du jugement du rapport. Il y a aussi au niveau du passage piéton, il n'y a pas que le bois, mais il y a tout le reste. Les carrosses de bascule, c'est déformé, et une personne passe peut tomber facilement. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de malfaçons sur ce balcon de la Dour, et en particulier sur le balcon de la Dour, et voilà, on fasse face au fur et à mesure. C'est des choses parfois non prévues budgétairement, mais auxquelles il faut faire face. J'aurais deux petites questions. La première, que sont devenus les arbres arrachés au parking Chanzy? Est-ce qu'ils ont été replantés? Et la deuxième, l'avenue Georges Clemenceau a été intégralement refaite, trottoir compris. Est-ce que ce sont les trottoirs qui vont servir de piste cyclable? J'espère que non. C'est le cas? C'est le cas aujourd'hui? Dans ces travaux, que je commence par la dernière question, l'avenue Georges Clemenceau, que ce soit l'avenue Georges Clemenceau, que ce soit peut-être Jean-Pierre qui répond sur Georges Clemenceau, le parcours, cyclable. C'est lui le spécialiste. Alors sur Georges Clemenceau, pour le moment on n'a pas envisagé de dessiner de piste cyclable parce que ça serait un gros sacrifice d'abord de stationnement. Les mettre sur les trottoirs, je pense qu'on va tenter ou créer des accidents importants, parce que les trottoirs c'est normalement pour les piétons. Après on crée effectivement des pistes cyclables, l'avenue Victor Hugo elle est équipée, elle va se prolonger. La difficulté c'est la taille de nos rues. Pour mettre du stationnement, une piste cyclable et deux voies de circulation, on a beaucoup d'endroits où c'est impossible. Donc quand on refait des rues, on s'attache à penser à toutes ces choses-là. Pour moi, le grand avenir, ça sera sans doute une ville à 30 à l'heure avec une priorité au vélo et aux piétons, c'est-à-dire au moins de nous.
pas encore là, mais je pense que ça sera quand même le sujet d'avenir. Pour ce qui est des arbres du parking Chanzy, alors effectivement, je continue. Pour le parking Chanzy, alors les arbres qui ont été arrachés à ma connaissance, ils n'ont pas été coupés, ils ont été replantés effectivement par les espaces verts en disponibilité. Ceci étant, le parking Chanzy, une fois qu'il va être élevé de son étage, il y a une végétalisation qui est programmée, qui sera discutée avec les riverains, sur lesquels on a des contraintes des bâtiments de France, sur lesquels on a de mémoire ces 16 éléments végétaux à remettre à des endroits très précis pour habiller l'étage en question et pour revégétaliser un peu plus que ça ne l'était jusque-là. Avec des tigeaux. Avec des tigeaux. Voilà. Donc, comme nous avons quelques personnes sur ce sujet-là, des voisins des riverains, on a convenu qu'il y aurait un échange avec eux, parce que les tigeotes, effectivement, peuvent cacher le parking, mais elles risquent aussi de cacher la fenêtre où ils habitent. Donc, c'est des choses qu'il faudra discuter avec eux, puisque ce seront les premiers plus âgés de cette végétalisation. Les arbres sont prévus, les arbres sont prévus au droit, les 16 arbres sont prévus tout le long de la rue Chanzy. Et sur le bout du stationnement, et le bout de la rue Bernadotte. Voilà, rue Bernadotte, tout le long de la rue Chanzy et tout le long de la rue Bernadotte. Ce qui sera travaillé avec les habitants, c'est la végétalisation de l'espace, mais les arbres sont prévus plantés. Voilà. Et de toute façon, on s'est engagé dans une démarche. Un arbre arraché pour une raison ou une autre, un arbre mort, sera remplacé par 12 arbres. C'est pas mal. Même si aujourd'hui j'avais dans mes parapheurs à la mairie, pour anecdote, 2 habitants qui souhaitaient qu'on vienne couper les arbres qui sont sur le domaine public, parce que les arbres ça fait des feuilles et que les feuilles tombent dans les jardins. Donc j'avais 2 demandes en même parapheur pour couper les arbres. Donc vous voyez le problème des arbres, c'est toujours un peu compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon nous pouvons prolonger et échanger ensemble si vous le souhaitez. Oui, on prend une question, monsieur. Il y a une question au fond. Je vous avais parlé en 2017, pour de ces mêmes réunions, des problèmes de la rue Pérouton. J'ai vu avec M. Lalanne. Et quelle solution vous pensiez à une année? À savoir la vitesse, le passage des cars. Alors pour la route de Pérouton, vous l'avez remarqué dans une phase de travaux importants. Ah non, pardon, je pensais à Joseph Delorme. Effectivement, la route de Pérouton, on est toujours sur le sujet, elle va être refaite dans des délais, on va dire, j'espère, raisonnables. Effectivement, ça fait partie des rues qui ont des trottoirs très 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 larges, où effectivement peut-être on aura travaillé des pistes cyclables. Et le deuxième élément dont vous, certains voisins se sont plaints effectivement, ça sera de l'interdire aux poids lourds. Alors, et aux poids lourds et aux cars. Alors c'est des choses qu'il faut que l'on travaille, parce qu'effectivement, on a travaillé d'abord en parole avec les chauffeurs de bus, parce qu'on sait qui ils sont. Voilà, et quand ils sont un peu en retard, ça va plus vite en passant par là que par ailleurs. Donc effectivement, là on rentre un peu dans le domaine de petite incivilité, on va dire, qui est toujours très difficile à contrôler. Non, mais avec des contraintes importantes pour vous, je l'entends. Je l'entends. Et effectivement, aujourd'hui, on ne l'a fait que par négociation, alors ou par prévention. Je pense qu'il va falloir qu'on passe à la deuxième phase qui s'appelle la répression. Et c'est souvent le cas dans les incivilités, surtout de circulation. Et le vitesse, parce que là, vous parliez de vitesse. Oui, la vitesse.
vitesse, c'est... Non, non, mais la vitesse après, c'est quelque chose qui est répétitif dans nos rues. Bon, je pense que... Et on a quelques rues qui sont à très haute vitesse. La rue de Peyrouton, je pense que les gens ont un peu plus qu'à 50 à l'heure, mais je n'en suis pas sûr. Mais 50 à l'heure dans une rue comme la route, c'est déjà trop. C'est déjà trop. Pardon, dans les canaux de face, la maison est 30. Tout à fait. Non, mais ça, c'est il faut qu'on l'interdise. En fait, il faut qu'on l'interdise au poids lourd. Cette rue est un peu pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Que des promesses. Alors, à la fin, c'est du mépris. On est méprisé. Bon, malheureusement, le problème des incivilités, la vitesse dans les rues, c'est un problème récurrent qui... c'est pour ça que ce serait intéressant d'avoir un conseil local des incivilités. Quand on met un gendarme couché, c'est très bruyant pour les riverains, ça ne règle pas tous les problèmes. On essaie de travailler parfois en chicane, mais dans cette rue Peyrouton, c'est impossible. Bon, il faudra qu'on arrive à interdire en effet le passage avec des absents pour empêcher le passage au Peyrouton. Mais si vous voulez, on va vous en rediscuter là avec M. Lalanne, parce que là ça concerne un problème de manque très particulier. Et oui. Tous les mercredis matins, il y a un cœur qui vient stationner devant le transformateur. Est-ce que c'est normal? Donc, écoutez, on le prend en compte et j'enverrai la police municipale vérifier mercredi matin. Demain matin. Demain matin. Voilà. D'accord. Je n'entends pas, excusez-moi, je n'entends pas. Pour quelle raison, depuis un an, un peu plus d'un an, il y a des cars qui passent le soir dans cette rue, alors qu'auparavant, ils ne passaient jamais. Écoutez, vous me donnez l'information et dès demain matin, je vais Monsieur Lalanne, il devait déjà le faire. Bon, ben écoutez, allez, là, je... Ça fait 2 mois qu'il y a des travaux dans la rue. Oui, donc tout le monde... Oui. Voilà, depuis 2 mois, avec les travaux de la vérification de l'eau, c'est la seule desserte. Donc Jean-Pierre, je te propose d'aller discuter avec monsieur, sans micro. Tu prends les coordonnées de monsieur, ton numéro de téléphone, et dès demain, on prend contact avec lui pour connaître des explications. Et voilà. J'ai un autre souci aussi, pardon, c'est que dans cette rue, il y a un espace avec le jardin de Saint-Sarah, et le transformateur EDF, c'est un urinoir public. Les gens s'arrêtent à tout bout de champ, ils n'ont pas leur besoin. D'accord. Alors, je suis à la Encore un problème